du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Conforme notre cœur à la vérité du mystère pascal que nous célébrons dans la joie, qu'il nous protège par sa force et nous apporte le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Mon cœur est prêt, mon Dieu. Mon cœur est prêt. Je veux chanter, jouer des hymnes. Éveille-toi, ma gloire. Éveillez-vous, harpe sitar, que j'éveille l'aurore. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouerai mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je vous appelle mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait le maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un nouveau commandement. Un commandement, pas un conseil, pas une option, mais un commandement. Et le Seigneur l'appelle son commandement, c'est-à-dire qu'il y avait déjà d'autres commandements, les 10 commandements de Moïse par exemple. Mais Jésus parle de son commandement. Je répète, pas une option, pas un conseil. Pour le chrétien, l'amour n'est pas une option, c'est un commandement, c'est un ordre. Si nous avons choisi de suivre le Christ, nous choisissons aussi de vivre le commandement de l'amour. L'amour dans ses multiples facettes, mais l'amour, aimer comme Jésus nous a aimés. Mais parfois nous sommes face à des personnes qui, malgré notre amour, malgré notre immense affection, malgré le fait de vouloir donner à cette personne notre propre vie, mais cette personne ne veut pas la recevoir. Ces personnes ne veulent pas recevoir l'amour que nous donnons. C'est ce qui s'est passé avec notre Seigneur. Il est venu pour aimer. Il est venu chez les siens et les siens l'ont rejeté, dit Saint Jean. Jésus est venu pour aimer. Mais combien n'ont pas reçu son amour? Combien n'ont pas voulu recevoir son amour? Et dans notre vie, cela se passe aussi. Combien de fois nous tendons la main à des personnes qui sont dans le besoin et qui, par orgueil, ne veulent pas recevoir l'amour que nous voulons leur donner. Combien de fois, parce que nous avons des yeux ouverts et parce que nous avons un cœur compassif, nous voyons des situations de besoin, mais en nous approchant de ceux-là qui sont dans le besoin, nous rencontrons un mur, des obstacles, ces personnes qui ne veulent pas recevoir notre amour. Aimer comme Jésus, c'est cela la solution. Il est venu pour aimer, il est venu pour nous tendre la main, mais beaucoup n'ont pas voulu recevoir son amour, mais il a continué d'aimer. Il n'a pas dit, comme tu ne veux pas recevoir mon amour, ou alors, comme tu n'es pas si aimable, je ne vais pas t'aimer. Non, il a aimé tout le monde, même ceux qui n'ont pas voulu recevoir son amour, même ceux qui ne méritaient pas de recevoir cet amour. Jésus a aimé tout le monde. C'est le grand enseignement du commandement de l'amour. Parfois, les personnes autour de toi ne méritent pas ton amour. Parfois, ce sont des personnes qui t'ont offensé
et qui ont offensé des personnes proches à toi, des personnes que tu aimes. Mais cela ne devrait pas t'empêcher de les aimer. Cela ne devrait pas enlever en toi le commandement de l'amour, parce que tu es chrétien, parce que tu es attaché au Christ, parce que, revenons dans les méditations précédentes des 2 derniers jours, parce que tu demeures dans l'amour du Christ, parce que tu demeures dans le Christ lui-même, tu n'as pas d'option. Celui-là qui t'a offensé mérite ton amour. Celui-là qui t'a offensé doit recevoir de toi amour, comme le Seigneur nous a aimés. Le Seigneur t'a aimé malgré tes faiblesses. Il continue de t'aimer. Autant de fois que tu offenses le Seigneur, il continue de te donner de nouvelles opportunités. Alors aime comme le Christ, aime même ceux qui t'ont offensé, aime même ceux qui ne méritent pas de recevoir ton amour, aime même ceux qui ne veulent pas recevoir ton amour. C'est comme ça l'amour chrétien. L'amour chrétien est au-dessus des passions, au-dessus des humeurs des hommes. L'amour chrétien s'élève parce que nous nous aimons pas comme les humanistes, nous aimons pour Dieu. Parce que l'amour est toujours une affaire de deux. Mais si tu rencontres une personne qui ne mérite pas ton amour, ou une personne qui ne veut pas recevoir ton amour, fais-le pour Dieu. Fais-le pour le Seigneur. Élève ton amour. Que ton amour soit un amour vertical avant d'être un amour horizontal. Lorsque tu élèves ton amour vers le Seigneur, il arrivera à ceux-là qui sont autour de toi. Donc aime d'abord pour Dieu, pour toi Seigneur. Pour toi je vais aimer cette personne qui ne mérite pas mon amour. Pour toi je vais aimer cette personne qui ne veut pas recevoir mon amour. Pour toi Seigneur, pour toi Jésus, je vais pardonner ces personnes qui m'ont offensé, ces personnes qui ont offensé mes enfants, qui ont fait du mal à ma famille. Pour toi, je vais pardonner. Pour toi, je vais me mettre à la place de l'autre. Pour toi, je vais donner le monde parce que tu m'as aimé en premier. Et cet amour que je lève vers le ciel arrivera à ceux qui sont autour de moi et qui peut-être ne méritent pas mon amour ou qui ne veulent pas le recevoir. Dieu est amour. Il nous a aimés en premier. L'amour chrétien n'est pas une option, c'est un commandement, c'est une obligation, c'est un devoir. Aime parce que le Christ t'a aimé en premier, mais aime en élevant ton amour au ciel. Je t'aime, frère, parce que Dieu m'a aimé. Seigneur, aide-moi à aimer ceux qui sont autour de moi, mais par amour pour toi. Non pas par amour pour les personnes, par amour pour toi, Seigneur, je vais aimer ceux qui sont autour de moi. Et lorsque tu auras élevé ton amour, le Seigneur lui-même t'aidera à aimer ceux qui t'ont offensé, à aimer ceux qui ne méritent pas de recevoir de toi amour, à aimer ceux-là qui ne veulent pas recevoir ton amour. Dieu est amour. Aimons comme il nous a aimés. Il nous a aimés en premier pour nous montrer que l'amour, c'est le chemin de la joie, le chemin du bonheur, le chemin de la félicité, le chemin de la sainteté, le chemin du salut. Aime comme le Christ t'a aimé, et en cela, tu pourras recevoir l'héritage des enfants de Dieu. Parce que Dieu t'a aimé en premier, aime ceux qui sont autour de toi. Que le Seigneur, le Dieu de l'amour, nous aide à ouvrir nos cœurs à tous ceux qui sont autour de nous, à ceux qui ne méritent pas notre amour, parce qu'ils ne sont pas si aimables, parce qu'ils nous ont offensés, ou parce qu'ils ne veulent pas recevoir notre amour. Que Dieu ouvre nos cœurs à pouvoir tendre la main à ceux-là qui sont autour de nous, en élevant notre amour au ciel. Cet amour arrivera à ceux-là qui vivent avec nous. Que le Seigneur nous aide
à aimer comme il nous l'a enseigné. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV. Prions pour les évêques, pour les prêtres, pour le peuple chrétien, pour que nos œuvres d'amour soient témoignages de l'expérience de l'amour que nous avons reçu de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples et dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de tristesse, ceux qui sont dans l'angoisse et dans l'épreuve, pour les malades de nos familles. Prions pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Prions pour les orphelins, que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions, élevons nos supplications pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration. Prions pour les intentions de David à Banda, les intentions des victimes des guerres, les intentions de Françoise, Abba, épouse André, pour Sarah Marie-Grace Keïta, les intentions de Didier pour son anniversaire, les intentions de Christian, les intentions de Julio Sauvi, les intentions de Jeanne Ouédin, les intentions de Rachel pour sa fille Léana, les intentions de la famille Kamga, de la famille Ekoudi, de la famille Somba, de la famille Watu, de la famille Ndongo, et les intentions de Xavier Ranquier. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous remplisse de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à aimer comme lui, que le Seigneur nous aide à tendre la main à ceux qui sont autour de nous, même lorsqu'ils ne le méritent pas. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes
une éternelle offrande pour toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de souffrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Henriette Ngongue, France Texier, Isabelle Denise Assenguele et de l'abbé Pascal Hervé et London Soué. Et souviens-toi, dans ta miséricorde,
de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te prends de grâce.
m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous l'a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.